Vite, je suis en retard. Je vais faire pipi. C'est l'heure de la piscine. Chut, taisez-vous, ça va commencer. Les tutos. Tuto. La pochette à savon. Coucou tout le monde, nous voilà réunis pour un 19e tutoco. Bientôt 20 et je suis super heureuse de vos retours sur la chaîne. C'est motivant et j'espère continuer encore longtemps grâce à vous. Cette semaine, c'est un tuto couture qu'on va faire ensemble avec la réalisation d'une pochette à savon. En petit ou en grand format pour y loger des savons de différentes tailles. Pour ce tuto, il te faudra un tissu en coton pour l'intérieur et un pour l'extérieur. Ici, un coton nid d'abeille. Un ruban ou du biais, que vous pouvez d'ailleurs réaliser vous-même avec un appareil à biais. Du gel colle imperméabilisant et un pinceau. Une pince Vario et ses accessoires. Des boutons pression. Des épingles. Une paire de ciseaux de couture. Et de quoi mesurer et marquer ton tissu. On va commencer par tracer et découper dans le tissu intérieur un rectangle de 30 cm sur 18 cm pour la grande version et de 28 sur 15 pour la petite. Attention à placer ton motif dans la longueur pour qu'il soit à l'endroit quand le rectangle est à la verticale. Cette partie intérieure, il va falloir l'imperméabiliser pour que le coton résiste à l'eau et au savon humide. Pense à protéger ta table avec une surface plastique pour ne pas que le résultat colle. On remue le gel et on l'applique au pinceau sur l'endroit du tissu. On attend 20 minutes. Pendant ce temps, il vaut mieux refermer son pot et rincer son pinceau. Puis on applique une seconde couche. On attend 20 minutes. Et on applique la dernière couche. Ensuite, on peut laisser sécher toute une longue nuit de sommeil. Et c'est sec. On peut maintenant découper le même rectangle dans le tissu extérieur. Le biais, que vous l'ayez fait vous-même ou non, il faudra le découper sur 15 cm pour les deux versions. Ensuite, on a deux possibilités. Soit on le plie sur lui-même, en cachant l'ouverture à l'intérieur, avant de le positionner sur la largeur du tissu au centre. Soit on le plie d'abord en deux dans la longueur, au fer ou avec les ongles, et on rejoint les deux bouts. On place ensuite endroit contre endroit les tissus. Pensez à mettre le haut du motif vers le biais, pas comme moi qui suis toujours distraite. De l'autre côté du biais, on laisse une ouverture de 5 cm et on épingle. Ensuite, on coud à 1 cm du bord en commençant à la fin de l'ouverture pour la rejoindre au début. Comme d'habitude dans les angles, on soulève le pied de biche sans soulever l'aiguille et on pivote. On n'oublie pas non plus ces points d'arrêt au début et à la fin. Ensuite, on peut surjeter les bords. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez utiliser le point zigzag de votre machine. Attention à toujours laisser votre ouverture libre.
c'est fait, on peut couper l'excédent de tissu autour et dégarnir les coins. Et puis on retourne en s'aidant des ciseaux pour les angles. Le repassage. Pour que ce soit plus propre, on peut repasser le tissu. Sur l'extérieur, pas de souci, mais sur l'intérieur, qui est imperméabilisé, il vaut mieux mettre un papier cuisson ou un tissu entre les deux surfaces. On va maintenant épingler et coudre les côtés. On fait un rabat de 10 cm pour le grand modèle et de 9 pour le petit. Et on épingle. Si vous avez des pinces, c'est encore plus simple avec cette épaisseur. On coud à 2 mm du bord. Vous pouvez faire un peu plus si vous n'êtes pas à l'aise. Un demi-centimètre, c'est tout aussi joli. Et on coud les deux côtés en prenant son temps et sans oublier les points d'arrêt. On termine par une petite couture invisible pour refermer notre ouverture. Alors vous pouvez aussi le faire à la machine avant de coudre les côtés, mais moi je trouve ça plus fini et plus joli ainsi. Si vous voulez, j'explique la couture invisible dans le tuto tout court du même nom et sur la vidéo du rouleau à crayon. Il ne reste plus qu'à poser les boutons pression. On marque l'emplacement sur le dessus de la pochette en se plaçant juste au-dessus du biais. On prend sa pince, on met les outils de perçage et on troue. On se sert ensuite de ce trou pour placer l'emplacement de la seconde pression, à travers donc, et on troue. On met ses outils pression et on assemble deux dessus avec deux dessous. Attention, il faut un dessous de chaque sorte pour que ça fonctionne. Je place le premier dessus dans la pochette, son dessous par-dessus, sur la pochette, et je pince fort. Même chose pour l'autre, je place le dessus du côté extérieur, le dessous du côté intérieur et je pince. Et voilà! Ma pochette est prête! Je peux glisser le biais autour de la pression. Je trouve que ça donne un petit côté castor à la pochette. On peut aussi rabattre le dessus en deux parties. Attention en repassant pour maintenir les plis, à protéger le tissu toilé et à bien éviter la pression si elle est en plastique. Et voilà! Avec le biais, on peut suspendre la pochette sous la douche, quand on est en vacances ou à la piscine par exemple, et y laisser son savon sécher. À la semaine prochaine pour un nouveau tuto, le 20e donc. Et d'ici là, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à me poser des questions ou à me montrer vos jolis résultats. À bientôt!